de rester en notre compagnie. On retrouve à vous la voix d'Angleterre qui résonne au plus profond du continent africain. Bienvenue. Et bonsoir, Monsieur Fabrice Indom, journaliste d'Amérique d'Afrique Média. Oui, c'est le camarade Abou depuis ma position en Angleterre. Je suis tellement content de vous revoir ce soir. En tout cas, comme je l'ai dit, vous êtes le digne successeur de Bachir Ladan. Donc, on va devenir le meilleur journaliste du monde. Je salue le guide, président Bodakani, que j'adore. Et je salue tous les appelants, tous les techniciens et le PDG Bachir que j'adore. Une fois que j'ai dit cela, en ce qui concerne la problématique d'aujourd'hui, comme on a l'habitude de dire, ou comme j'ai l'habitude de dire, je dis que l'impérialisme est la machine et les ONG, l'ONU, tous ces appareils-là sont des engrenages pour faire tourner la machine. Donc, ils vont de pair avec l'impérialisme. Donc, tout ça est fait justement pour nous mener en bateau. C'est-à-dire que ce sont des parties inhérentes de la grosse escroquerie que l'Afrique subit. Sinon, diante. Aujourd'hui, pour nous les Ivoiriens, nous sommes estomaqués, nous sommes surpris que aujourd'hui, toutes ces ONG-là sont devenues miettes. C'est-à-dire que hier, quand c'était Laurent Gbagbo, toutes ces ONG-là, du coup, elles avaient les yeux pour voir, les oreilles pour attendre. Mais maintenant que c'est Alassane Dramane Ouattara, on lui trouve rien de mauvais. C'est-à-dire que lui, il met tout le monde en prison, il ne respecte aucune constitution, il dit que la constitution c'est lui, il est devenu constitutionnaliste, il connaît mieux la constitution que quiconque. Celui-là hier qui disait qu'il ne reconnaissait pas la Cour constitutionnelle parce que c'était l'ami, soi-disant l'ami de Gbagbo, aujourd'hui lui il met sa propre sœur en tant que truc comme parente, en tant que à la tête du Conseil constitutionnel, ça c'est normal. Alors, toute sa famille, hier au procès, on a dit que Laurent Gbagbo, il gouvernait avec sa famille. Bon, ce qui était faux, ce qui était inventé, mais aujourd'hui, aux yeux de tous, Alassane gouverne avec toute sa famille, sa femme, les enfants de sa femme, lui-même ses enfants, ses cousines, tout, et c'est normal, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que Alassane même peut décider des VIOL aux yeux de tous, toutes les femmes de Côte d'Ivoire, ça sera normal. Donc, c'est ce qu'on dit, que la démocratie n'existe pas, que c'est tout ce qu'on vit, c'est le truc, comme on appelle ça même, accords coloniaux, c'est-à-dire que le pacte colonial, c'est-à-dire qu'un leader n'est que reconnu quand c'est eux qui l'ont placé. À partir du moment où il a été choisi par les Africains, eux ne le reconnaissent pas. Et c'est comme ce que le guide a dit, que les Européens subissent la même chose comme nous. Donc la solution serait qu'on soit solidaires dans la souffrance. C'est la seule porte de sortie. Parce que, regardez, c'est la même chose que Macron fait aux Français. Il ne respecte aucune constitution. Il n'a pas gagné les élections. Il est supposé partager la gouvernance. Le Premier ministre doit venir de l'opposition. Il dit niet. Donc, entre lui et Alassane Dramane Ouattara, on dit dis-moi qui est ton ami et je saurai qui tu es. Donc, voilà pourquoi Alassane et lui forment la paix. C'est des amis, parce que voilà, c'est le même comportement. Ils viennent tous de la même bande, c'est-à-dire que c'est de Rothschild. Donc, ils ne respectent personne. Vous voyez, donc, ils parlent de démocratie, et ils parlent de coup d'État, de poutisme, mais c'est eux les plus grands poutistes. Parce que, regardez la dernière manifestation qu'il y a eu en France, il y a eu des morts. Est-ce que depuis que les militaires, qu'eux ils appellent poutistes, eux ils choisissent les narratifs les plus vilains pour les choses comme pour les nommer. Est-ce que chez eux là, il y a autant de dégâts comme ce qu'eux ils font? Eux qui se disent qu'ils sont dans la normalité.
vous voyez que nous sommes dans ce qu'on appelle le monde en l'envers. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, la solution, c'est ce que le guide a dit. Il faudrait que les pauvres sachent qu'il faudrait qu'on soit solidaires entre nous. C'est-à-dire que ceux qui sont méprisés dans ce monde-là sachent qu'il n'y a pas à continuer à écouter ce que cette fausse élite-là leur a dit que les Africains sont pauvres, nous on les aide, qu'on prend leurs tasses, les tasses. C'est-à-dire que l'impôt des Français pour aider les Africains, tout ça c'est faux. Ils doivent écouter Pan-African Media TV et savoir que, au contraire, nous sommes dans le délit d'initié, c'est-à-dire que l'élite européenne et l'élite africaine en concubinage incestueux se partagent les biens des Européens et des Africains entre eux, et puis c'est aux dépens des citoyens africains et des citoyens européens. Donc nous sommes dans le même bateau. Donc la solution est qu'on serre les coudes pour combattre cette élite-là mafieuse, cette élite-là qui est une misère morale sans foi ni loi, parce que les vrais bandits, c'est ceux-là qui sont riches mais qui volent. Vous comprenez? C'est ceux-là qui sont riches, qui sont sans moralité. C'est eux-là les vrais bandits, mais ceux qui volent par nécessité, là, eux ils volent parce que c'est par nécessité. Donc on ne peut pas les comparer aux bandits à code blanc. Donc c'est ce que nous on dit là, ceux qui sont condamnables, ce sont les bandits à col blanc, les vrais terreaux, c'est Alassane Dramane Ouattara et Macron. Donc on doit les combattre comme eux-mêmes nous ont appris. On combat le les terroristes avec tolérance zéro. Donc ils sont en combat, ils sont écartés de l'humanité pour que l'humanité puisse reconnaître ce qu'on appelle l'humanisme. Parce que eux, ils ont des comportements animaliers. Donc ils ne sont plus des hommes, on doit les apprivoiser pour qu'ils reviennent encore dans la société. Je vous remercie, c'était M. Abou depuis l'Angleterre. Allez, bonne continuation. Bye bye for now. Bye bye. Merci à vous, direction Gabon et là, nous